Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un petit, très long en fait, weekly vlog, étant donné que en fait ma semaine a commencé de manière assez particulière puisque je voulais faire un readathon qui a été un échec cuisant. Vraiment, 24 heures de lecture, je pense que ce n'est pas fait pour moi. J'ai trop besoin de dormir ou faut que je fasse ça quand je suis en vacances. Quand je travaille, c'est chaotique, je foire à chaque fois, mais j'essaye à chaque fois. Et ça m'empêche pas de recommencer et de failer à nouveau. C'est pas un verbe, mais je m'en fous, j'utilise quand même. Le truc c'est que même si j'ai pas lu pendant 24 heures non-stop, j'ai quand même pas mal lu. Du coup je vais vous laisser avec la suite des rushs que j'ai filmés pendant cette période, ce qui va être assez long parce que j'ai lu plein de bouquins, genre vraiment plein de bouquins. Et ensuite je vous retrouve pour faire un update des livres que j'ai fini entre temps et que j'ai pas pris le temps d'updater. Et ensuite je vous expliquerai un petit peu mon programme du week-end parce que là on est samedi et je suis en week-end off, donc on va faire des choses aujourd'hui et ça va être chouette, donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Il est 19 h, l'heure idéale pour faire un brownie. Je fais une tâche, je me fais 2 tâches. Je suis dégoûtée. Non mais vraiment un talent la dame. J'ai mon super t-shirt Candy San et je l'ai taché. J'en ai marre de moi. Là, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog. J'avais un programme en béton les gars. Vraiment de la scie et le truc. Sauf que je me suis fait mal à la cheville et il faut que j'aille chez le médecin en urgence demain matin. Donc déjà mes 3 journées posées chez moi tranquille sans bouger, ça tombe à l'eau. Je ne m'avoue pas vaincue parce que sur le chemin de retour entre chez mon médecin et chez moi, il y a une Fnac. Vous voyez où je veux en venir. On va aller bookshopper ensemble, vous et moi, parce que quand rien ne va dans la vie, on a besoin de livres. Je suis pauvre, mais c'est pas grave, le déni c'est très bien dans la vie, c'est pas comme si je venais de payer, oh, je vous ai même pas raconté, j'ai eu des places pour aller voir Taylor Swift en concert, et bah là il y a quelques jours j'ai aussi eu des places pour aller voir les Jonas Brothers. Oh, l'angoisse. Après le traumatisme de Taylor, le traumatisme pour les Jonas, yay. 286. La carte bleue est là. Attends, je suis sur le site là. Ouais, je suis sur le site aussi. Booking. C'est bon. Et un Taylor et Jonas. Oh, putain. Oui, c'est tout bon. Attends, je me suis pas trompée de date. Mais non, c'est bon, j'ai bien pris à Lyon, j'ai même pas vérifié. Merci beaucoup. Allez. Salut. Je vais voir le Jonas. Yes. Oh putain de merde. Est-ce que j'étais méga fan quand j'avais 13 ans? Est-ce que je le suis toujours? Oui, ne me jugez pas s'il vous plaît. Il y a aussi autre chose, ce petit père est tombé malade. Il va mieux, hein, ça va. Tu dis bonjour? Merci de ta coopération. Hein. Mais je viens de dépenser 600 € de vétérinaire pour lui. Yes! On est pauvre, on a d'autres choix d'adultes à faire dans la vie, mais c'est bien d'être responsable de temps en temps, et j'ai décidé que j'allais m'acheter des livres. Donc demain, petit passage à la Fnac, si je ne trouve pas de livres, si rien ne me donne envie, on va à Cultura. Ok? Ça vous va comme programme? Ce qu'il faut savoir, c'est que entre chez mon médecin et chez moi, il y a la Fnac. C'est une petite Fnac de campagne, ok? Il n'y aura pas des choses incroyables, mais j'ai quand même espoir qu'il y ait quelques livres qui m'intéressent, dont des young adult, parce que j'ai très envie de lire du young adult en ce moment. Mais vraiment du young adult, pas ouf. Genre vraiment, tu le lis à 15 ans, c'est le meilleur roman de ta vie, tu le lis à 30 ans, comme la dame. Voilà, ça a vieilli, ça a fait son temps. Mais je m'en fous, j'ai envie de ça en ce moment, et je vais vous constituer une petite palle composée de ce genre d'histoire, vous voyez, donc voilà. Donc je vais chercher ça à la Fnac, et si je ne trouve pas, on va à Cultura, ok? Et quoi qu'il arrive, j'ai un libraire graphique à genre 10 minutes à pied de chez moi, donc on y va les gars. On va le voir, on va acheter des graphiques, parce que il faut nourrir les libraires, des librairies indépendantes, ok? Donc on va faire ça demain. Bon, on est le lendemain, je suis habillée, je suis maquillée, j'ai des livres qui traînent, vraiment c'est un concept, mes bibliothèques. Bref, je vais bientôt partir. En fait je pars dans 1 heure, mais bref. Je vais vous montrer ma petite pile à lire qui va être assez simple puisque il n'y a que 2-3 livres qui me donnent envie et c'est des livres que j'ai achetés très récemment. Donc je suis contente. Et il y a un livre que je dois faire en LC avec une copine et
Pardon Aurélie, je sais que tu regarderas sûrement cette vidéo. Je suis désolée, je suis un mess, il faut que je lise de la fantasy. Mais j'arrive pas à me poser pour lire en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Et en plus, je suis jalouse. Toutes les copines, elles habitent à Paris. Ou alors dans le centre de la France et il fait gris. Il a fait un temps d'automne. J'avais 30 degrés avec du soleil. Et là-bas à Paris, il faisait froid. Et je suis désolée de la fantaisie. Genre l'automne a été créé pour lire de la fantaisie. Je veux rien entendre. Donc, j'ai pas commencé mon livre. Et je m'en excuse, Aurélie. Enfin, plutôt je te prie de m'excuser. Parce que m'excuser moi-même... Bref, je vais vous montrer. Ne m'en voulez pas trop pour le cadrage. En ce moment, c'est un peu compliqué. Bref, j'ai déjà commencé... Je sais plus quand. Tintin. Oui, parce que si vous n'avez pas suivi mon dernier update lecture du mois de juillet, je me suis découvert une passion pour l'été où je suis devenue jolie et je ne peux pas lire autre chose. Genre vraiment, mon cerveau est focus sur cette saga et il faut que je la termine. Donc là, je suis en train de lire le tome 2, je l'ai bientôt terminé comme vous le voyez. Donc c'est l'été où je t'ai retrouvé toujours de Jenny Han et je m'étais acheté le tome 3 en me disant bon, on verra si le tome 2 me satisfait et je sais pas trop si j'aime ce tome 2 mais je le déteste pas et j'ai besoin de lire toute la saga. Voilà. Avant de lire autant de livres, genre mon adolescence c'était je découvre un premier tome d'une saga young adult, souvent du fantastique parce que c'est ce que je préfère et je bouffais toute la saga. Genre vraiment, je ne pouvais pas m'arrêter de lire les tomes, je les enchaînais et j'avais zéro problème avec ça. Maintenant c'est un truc que je ne fais plus du tout, sauf que là, je sais pas, une petite vague d'adolescence y revient. Du coup je m'étais acheté L'été devant nous et je vais le lire aussi pendant ce read à tout. Voilà. Quand j'ai été à Lyon aussi, je me suis acheté A Kiss Sarah Wheeler de Casey McKinston et je me dis que ça serait peut-être bien de le commencer slash finir. Mais bon, il fait plus de 500 pages, donc j'ai pas trop d'espoir pendant ce petit vlog, parce que j'aime beaucoup cette autrice. J'ai adoré One Last Stop de l'autrice, et comme là c'est encore une romance avec des lesbiennes, voilà, il fallait que je le mette dans cette palle et que je vous le montre surtout parce que... En fait, je me rends compte que j'ai acheté plein de livres cet été alors que j'étais censée ne pas en acheter. Bref. J'ai aussi 2 livres que je mets dans cette palle, je sais que je pourrais pas tout lire, juste je vous montre des livres de ma palle parce que potentiellement je les lirai dans 2 ans. Et je sais pas si je ferai toujours des vidéos à ce moment-là, mais au moins vous voyez des livres qui sont dans mes pieds à lire. Je me mis The Perfect Match de Lily Mars parce que c'est un univers dystopique avec une grosse romance. Enfin c'est genre de la romance dans un univers dystopique. Et voilà, ça me tente beaucoup. J'ai une petite... Elle est où ma palle? Elle est derrière moi. J'ai une palle de graphique. Ah oui, regardez, j'ai fait une étagère consacrée à Itaewon Class. C'est un webtoon slash K-drama que j'aime beaucoup trop. Allez le regarder parce que Park Seo-joon est incroyable dedans. Et je sais plus le nom de l'actrice. Je crois que c'est Dami, mais je sais plus. Kim Dami? Je sais plus son nom. Bref, je suis amoureuse de cette femme. Donc allez regarder ce K-drama, il est trop bien. Anyway, j'ai ma palle graphique qui se situe en dessous derrière mon fauteuil, mais rien me donne envie, donc il est temps que j'aille acheter des graphiques. Mais je sais pas si je vais acheter un roman graphique, si je vais acheter des mangas, si je vais acheter des adaptations de webtoon, tout ça. On verra, mais j'ai très envie d'aller à la Fnac. Donc on va aller à la Fnac, et si je trouve pas mon bonheur, on ira à Cultura, et si je trouve pas mon bonheur, ben je sais pas ce que je pourrais faire. Je vous laisse pour le moment, c'était une très grande introduction pour ma palle, qui risque de très certainement bouger en plus dans la journée. Mais tant que j'ai une tête potable, tant que je suis pas trop fatiguée, je me suis dit on profite, on filme. Et voilà, de toute façon vous allez me suivre pendant toute cette journée qui va être très longue. Bon, il est bientôt 14 h, j'ai toujours pas mangé, donc ce challenge va commencer par une petite pause nourriture. Et je viens de me rendre compte que je vous ai posé sur la pile de bouquins que je viens d'acheter. Bref, du coup j'étais à la Fnac, j'ai voulu passer chez mon libraire graphique, mais c'était fermé, donc je pense qu'ils sont en vacances et j'ai pas regardé ça avant d'y aller, forcément. J'ai acheté des livres, j'ai acheté un graphique, un roman et je sais pas si c'est du dev perso ou pas, mais j'aime beaucoup, je vais vous le montrer tout de suite. J'aime beaucoup Fabien Olicard et là il a fait genre une idée, enfin votre idée va devenir une réalité, c'est pour éviter de procrastiner. Je suis la reine de la procrastination, genre vraiment je crois que c'est mon 2e prénom. Du coup j'aime bien ces bouquins, j'avais adoré son bouquin sur le temps. C'était comment? Votre temps est infini, c'était vraiment très bien, c'est pas vraiment du dev perso mais on peut l'appliquer comme du dev perso donc voilà, je me le suis acheté. J'avais hésité la dernière fois à Cultura, là il était à la Fnac, j'étais à la Fnac, nous nous sommes rencontrés, pas l'auteur hein, juste le livre et moi.
Et voilà. Ensuite, j'ai été m'acheter un livre que j'ai beaucoup vu passer et c'est l'une d'entre vous qui était là. Il est pas ouf, Pauline, ne suis pas la hype. Sauf que j'ai envie d'un truc un peu facile, un peu... Vous voyez, genre des facilités scénaristiques où tu dis non, c'est pas réaliste, mais t'y crois quand même un peu. Donc j'ai acheté Truc Games, comme dirait Mira, Inheritance Games. Non, ça va, ça se dit bien en fait. De Jennifer Lynn Barnes. C'est le premier tome. Je sais, tout le monde et sa maman l'a lu il y a déjà au moins 2 ans. Franchement, ça fait un bail depuis qu'il a été traduit en français. Ça fait 3 ans. Ah non, parce qu'en France c'était l'année dernière, c'est tout. J'ai l'impression que je le vois depuis bien plus longtemps, mais voilà, j'ai craqué. Je pensais pas qu'il était aussi gros, il fait 440 pages. Mais les chapitres ont l'air d'être courts. Ça c'est bien. Vraiment, les gens qui font des chapitres courts, je vous aime très fort. C'est-à-dire que là, il y a plus de 90 chapitres, alors que il n'est pas aussi gros que ce qu'on pourrait croire. Voilà, je sais juste que c'est une fille qui hérite d'argent, qui va devoir vivre avec les 4 petits-enfants du mec dont elle a hérité, je crois quelque chose comme ça. Ouais, ça risque de le faire avec moi, donc je l'ai acheté. Et le dernier, c'est un livre que j'avais vu passer sur Librairie Le Phénix et je l'avais toujours pas craqué, alors que j'avais adoré le premier tome. Donc là, c'est Le Voyage de Grand Panda et Petit Dragon de James Norbury. Voilà, c'est une sorte de petit conte philosophique d'un anglais, mais on dirait vraiment un truc chinois, franchement. Il y a de très belles valeurs, j'aime énormément les dessins. Je vais vous montrer celui de derrière, mais ils sont incroyables. Et vraiment c'est des... Ouais, pour moi c'est un conte, ça fait comme un conte asiatique. On suit un panda, on suit un dragon et le dragon a plutôt ce truc d'engouement, d'être toujours dans de l'action, etc. Là où le panda est beaucoup plus posé et parle avec philosophie et arrive un peu à entraîner son ami vers le haut. Et j'avais adoré, ouais, je sais plus comment il s'appelle le premier tome. Regardez le premier tome, alors je sais pas si on appelle ça un tome, mais il était un petit peu en... Voilà. Je sais pas comment on appelle les matières, j'avais aussi beaucoup aimé, c'était trop beau. Et voilà, du coup j'ai acheté le deuxième tome, parce que je l'ai vu passer sur les Librairie Le Phénix. Là, il était à la Fnac, en plus dans le rayon Young Adult. J'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Je l'ai acheté, et voici mes 3 nouveaux bébés de la journée. Vraiment, vous devez vous dire que je fais que me changer, mais bref, là je m'étais salie. Et en fait j'adore les fringues, mais je les mets jamais, parce que je traîne toujours en jogging et en gros hoodie en ce moment. Et bref... Montrons un peu ces jolies petites épaules. Bref, j'ai terminé ma lecture de l'été. C'est pas celui-ci, ça c'est ma prochaine lecture. J'ai terminé ma lecture de l'été où je t'ai retrouvée de Jenny Han, qui est le tome 2 de l'été où je suis devenue jolie. J'ai adoré le premier tome. Je pense pas que c'est un coup de cœur, mais vraiment j'ai cet attachement à... Comment elle s'appelle déjà? Belly, j'allais l'appeler Peggy. Pas du tout. J'ai cet attachement à Belly et je comprenais pas trop la haine qu'elle se prenait sur les réseaux sociaux. Et alors déjà c'est qu'un personnage fictif, hein, on va se calmer, parce que des fois il y a des gens, ils croient vraiment que c'est leur mère qui leur arrivait tout ça. Hein. Mais bref, il y avait plein de gens qui la critiquaient, moi je l'adore parce que c'est genre moi, adolescente. Je sais ce que c'est de traîner avec un groupe de garçons qui a pas spécialement envie que tu sois là, mais t'es la petite sœur donc tu traînes avec le groupe de garçons. Et finalement ils t'aiment bien quand même, vous voyez, genre le côté un peu attachante. Belly elle est comme ça, et vraiment c'est genre ma génération, au début de l'histoire elle a 15 ans les gars, si à 15 ans vous avez pas été bébête, enfin... Il faut être un peu con à 15 ans comme ça, quand t'arrives à l'âge adulte, t'es un petit peu moins con. Bref, j'ai bien aimé ce tome 2. En fait, ce qui me pose un peu problème, c'est genre le bad boy qui est Conrad, qui... je sais pas en fait, je trouve ça un peu redondant. Genre, oh non, il peut pas m'aimer, oh mais si, il m'aime, ah je sais que tu m'aimes. Et dans le tome 1, c'est un peu genre, je sais que tu es amoureux de moi. Et maintenant c'est genre, non, il ne m'a jamais aimé. Et t'es là, mais... Et c'est pas que Belly en fait, c'est vraiment même par rapport à Jeremiah, qui est le frère de Conrad, il a un peu ce truc genre ouais il sait pas ce qu'il veut. Et justement on voit un peu plus Jeremiah dedans. Alors j'ai pas trouvé trop d'intérêt à ce qui est son point de vue à lui. Alors, on a quelques pages où il y a le point de vue de Jeremiah, franchement ça apporte pas grand chose à l'histoire. J'ai adoré le réalisme par contre, parce que la mère des garçons est malade et c'est très bien fait. Genre vraiment je trouve ça bien fait, il n'y a pas énormément de détails mais le peu qu'il y a c'est assez réaliste. Et j'apprécie parce que franchement le nombre de fois où on parle de cancer et c'est le truc qui a rien à voir et t'es là mais écrivez pas sur un truc que vous maîtrisez pas en fait. Soit vous vous renseignez, soit n'écrivez pas dessus quoi. Et là je trouve ça bien fait. Par contre il y a un truc qui me dérange à chaque fois dans ces romans, parce que dans le premier tome c'était pareil, c'est que l'autrice se sent obligée de faire un épilogue, je sais pas si elle l'appelle comme ça, bref, si ça ressemble à un épilogue, où ça se passe bien après l'histoire,
Sauf que, enfin, on dirait vraiment dans le premier tome, je me suis dit, ouais, elle pensait peut-être pas qu'il y aurait à avoir une suite à sa saga, genre elle était pas sûre d'être publiée. Je sais pas si ça marche comme en France par rapport à ça, mais en France, vous publiez un premier tome, mais il n'y a rien qui vous garantit que la maison d'édition va publier les autres. Donc je me dis, bon, elle a peut-être voulu faire un tome unique avec une vraie conclusion en disant, bon, on va faire ça, machin. Mais elle refait la même chose dans le tome 2. Mais là, pour le coup, elle savait qu'elle allait avoir un tome 3, donc j'ai pas compris l'utilité de faire un épilogue comme ça. Surtout qu'après, quand on arrive sur le tome d'après, je trouve qu'elle galère à reprendre cet élément-là. Donc, je sais pas, je verrai avec ma lecture du tome 3, qui est juste là. Ensuite, j'ai enchaîné avec... Ça fait se casser la gueule, oula. Ensuite, j'ai enchaîné avec genre et sexualité en Corée, que je suis en train de lire. J'ai pas avancé de beaucoup parce que ma sieste m'a happée. Par contre, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est publié chez l'Harmattan et c'est issu d'une revue, je crois, enfin bref. C'est hyper intéressant, on parle de la question du féminisme et du genre en Corée du Sud, et c'est trop bien que ce soit écrit par des francophones, par des français, parce que justement il y a un vrai comparatif entre qu'est-ce qu'on appelle féminisme en France et qu'est-ce qu'on appelle féminisme un petit peu aux États-Unis, mais surtout en France, et en Corée du Sud. Et il y a tous les sujets d'études en disant qu'on parle pas de féminisme, on n'inclut pas les femmes là-dedans, est-ce qu'on peut parler de genre dans un pays tel que la Corée du Sud, et c'est des super interrogations. J'aime vraiment beaucoup, ils mettent aussi des termes un peu plus techniques en coréen, qui sont pas écrits en hangul, du coup j'arrive à le lire, je suis contente, et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, il y a des vrais sujets, il y a des vrais trucs. Je ne savais pas du tout que Daegu accueillait aussi la Pride chaque année, mais sachez qu'il y a la Pride à Séoul et à Daegu. Daegu qui est un peu la ville de Suga, du coup je suis là. Voilà. Bref, hyper intéressant. Là je suis en train de lire un texte qui est une retranscription d'un film, je crois. Il me semble que c'est ça. Non, pas du tout. C'est un autre roman. Je sais plus, mais c'est un peu pour exprimer comment les Coréens parle de l'homosexualité sans dire homosexualité. Genre vraiment c'est un talent pour ne pas faire un livre qui soit profondément revendicateur, mais juste on aborde cette question-là. Genre un couple homosexuel. En fait c'est tout ce que je cherche dans la littérature, que je ne retrouve pas dans la littérature occidentale, on va dire ça comme ça, où à chaque fois qu'on va, surtout en France en fait, c'est pas occidental, c'est vraiment en France, c'est à chaque fois qu'on va faire un roman queer, c'est pour dire ah regardez l'oppression des personnes queer, regardez on va parler de coming out, et on va parler combien c'est compliqué d'être queer en 2023, et à chaque fois t'es là mais... Oui, on le sait, mais pourquoi est-ce que vous parlez pas d'autre chose, juste des histoires d'amour, des trucs un peu random, etc. Et dans la littérature coréenne, c'est quelque chose qu'ils font. Ou même ils utilisent des personnifications pour parler de l'homosexualité. Alors je suis pas forcément très fan de ça, mais c'est un bon parallèle avec leur culture, parce que bon, pour rappeler qu'il y a 50 ans, c'était encore une dictature, la Corée du Sud. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup, donc je vais continuer ma lecture aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je me suis endormie, parce que alors déjà il n'y a pas beaucoup, c'est pas très aéré, c'est écrit assez petit, et même si c'est passionnant, bah, ça reste quand même de la socio. Donc voilà. Je vais le continuer, et je sais pas si après je commence Inétier... Et franchement j'arrive pas avec ce titre là. Inhéritance. On va le faire à la française, hein. Inhéritance Games. J'ai bien envie en fait, il me fait bien de l'œil. Je viens de terminer le voyage, donc grand panda et petit dragon, et... Franchement c'est beaucoup trop mignon, voilà, j'ai déjà chialé je ne sais pas combien de fois. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir. Le premier tome était assez introductif et pour ça il y a déjà des belles notions, mais alors ce tome 2 là, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je crois qu'on est sur un petit coup de cœur quand même, donc voilà, c'était vraiment beaucoup trop bien. Je regrette pas du tout mon achat, je suis très heureuse. Je vais le garder sous la main histoire de vous le montrer à la fin de cette vidéo, mais après j'irai le ranger avec le tome 1 du coup. Là il est genre 21h30. Comment ça se fait, il est 21h30? Il est passé où le temps? Bref, je vais continuer genre et sexualité en Corée. Et je pense que je vais aussi... je vais faire une alternance entre les deux. Parce que là c'est un sujet qui est assez lourd je trouve. En tout cas c'est vraiment de la grosse socio et un peu le positionnement de la Corée comme je vous disais un peu plus tôt. Là c'est vraiment... Enfin, je sais pas si on peut les considérer comme du dev perso, perso je le prends comme ça. Donc voilà, je l'ai commencé légèrement, j'ai lu la préface, je vais continuer. Et voilà, j'aime bien réfléchir sur moi et j'aime bien la façon dont Fabien Licard le fait. Donc voilà, ça va être les deux lectures de la soirée. Est-ce qu'à 21h30 c'est déjà la soirée ou c'est le début de la nuit?
Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, il est minuit. Je suis épuisée, genre vraiment mentalement je ne rentre plus, j'intègre plus les informations, c'est chaotique. J'ai bien avancé, votre idée va devenir une réalité. J'en suis à 68 pages, donc j'ai lu ça. Et j'ai pris plein de notes dans mon petit carnet. Et demain il faudrait que j'aille à Cultura, mais je sais pas si j'aurai la foi d'y aller, pour m'acheter un carnet. Je voudrais un carnet en A4, ce serait pas mal, pour que je puisse un peu explorer tout ça, parce que pour moi, alors j'avais du mal à le définir comme un livre de développement personnel, et l'auteur lui-même dit que ce n'est pas forcément un livre de développement personnel, même s'il tend un petit peu vers ça, etc. C'est un peu une autobiographie qui va vers ça, mais qui est pas complètement ça, c'est un peu une analyse aussi sociologique, etc. Hyper intéressant, j'aime beaucoup Fabien Lecard pour ce genre de contenu. Je suis pas forcément ses vidéos YouTube, par contre j'adore genre les bouquins qu'il écrit, je trouve ça passionnant. Il arrive vraiment à me fasciner pour des choses où je pensais pas en avoir besoin. Bon alors pour ça j'en avais clairement besoin, parce que je suis la reine de la procrastination. Bref, j'ai besoin de prendre des notes, j'en ai pris certaines, j'ai besoin de mettre plus de choses en détail, et j'ai pas de carnet adéquat, et je veux un grand carnet, et je sais ce que je veux, et je trouverai qu'à Cultura. Donc demain, mission, aller à Cultura. Faut qu'on se motive les gars. Sauf que là j'étais en train de lire, en fait mes yeux ne se ferment pas, hein, mais c'est juste que genre je lis, et j'ai lu 4 fois la même phrase, et je ne comprenais pas. Genre vraiment mon cerveau il a dit non, non, c'est tout Pauline. Donc petite pause, enfin petite grande pause, je vais aller dormir, et je vous retrouve tout à l'heure, demain, je sais pas comment vous fonctionnez chez vous, et voilà, ça va le faire. Parti pour la Pauline du présent, même si pour vous c'est la Pauline du passé quand même. Bref, je vous avais dit que j'avais commencé Inheritance Games. Vraiment c'est compliqué. Et je viens vous donner mon avis final parce que je l'ai terminé du coup mercredi. Et je l'ai adoré. Il était beaucoup trop bien. Franchement, je suis pas du tout dans ce délire d'escape game, de mystère, de trucs. Je n'aime pas les enquêtes, à part... genre vraiment dans les gros thrillers, j'adore ça. Genre vraiment les thrillers où c'est plutôt psychologique d'ailleurs que les trucs un peu gore et dégueulasses, parce que je vois pas l'intérêt de mettre des trucs dégueulasses pour mettre des trucs dégueulasses. Mais j'aime pas les mystères, j'aime pas les casse-têtes, je déteste ça. Vraiment j'ai jamais aimé ça. Mais là, c'était trop bien. Franchement c'est la première fois qu'un bouquin issu de BookTok me plaît. Genre d'habitude soit c'est des livres que j'ai lus avant et je me dis bah heureusement que BookTok reconnaît le talent par exemple de Laisse Marie d'Evelyn Hugo, parce que vraiment c'est un livre incroyable, mais autrement à chaque fois je me dis mais non, ça vaut pas le coup. Genre le nombre de fois où j'ai vu des bouquins passer, où j'ai eu la curiosité en me disant bon c'est mon genre de prédilection, enfin l'un de mes genres de prédilection, je vois des avis super positifs, j'y vais, et derrière vraiment c'était, mais je comprenais même pas qu'il ait pu susciter de l'intérêt chez des gens, vraiment je ne comprenais pas. Celui-ci j'étais un peu genre bon, on se fait pas trop d'idées, on va juste voir ce que ça donne, et pour le coup c'était vraiment bien. C'était si bien que j'ai acheté la suite. Mais là je vais bientôt partir, donc on fera un petit update après. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Avery, qui va être contactée par un homme qui lui dit qu'elle a hérité de la fortune de quelqu'un. Une fois qu'elle se rend chez le notaire, je sais pas si c'est un notaire dans l'histoire, mais bref, elle se rend chez le notaire, on va partir du principe que c'est en France alors que ça se passe aux États-Unis, et le notaire stipule que elle pourra toucher la fortune de cet homme, qui s'élève à plusieurs milliards de dollars, si elle passe un an dans la maison familiale. Elle comprend pas trop le délire, elle sait pas pourquoi elle a été choisie, elle ne connaissait pas cet homme, et là elle prend vraiment conscience que il y a beaucoup d'argent en jeu, et quand il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'ennemis, dont les membres de la famille qui ont hérité de que de chi, presque rien. Du coup, elle va rester un an dans cette maison, et en fait il y a des sortes de mystères, alors c'est pas du tout glauque ou un peu, voilà, mais il y a plusieurs mystères parce que l'homme dont elle a hérité la fortune était quelqu'un qui était... qui adorait en fait les casse-têtes, qui adorait des énigmes, et voilà, qui vivait pour ça. Toute sa vie, il a ponctué, ouais vraiment toute sa vie était ponctuée d'énigmes, il adorait être énigmatique avec ses petits-enfants, etc. Et il a surtout 4 petits-fils qui vivent dans cette demeure familiale, et vous doutez bien qu'une fille au milieu de tous ces garçons, potentiellement il va y avoir une romance. Alors je sais pas encore avec qui elle va finir, parce qu'il y a triangle amoureux, mais franchement c'était chouette, c'est pas trop axé sur la romance. Alors il n'y a jamais assez de romance pour moi, vous voyez, dans ce genre d'histoire. J'aurais aimé un peu plus, mais en soi, il y a juste la bonne dose pour que ça fonctionne. Les mystères sont bien tenus, enfin des fois...
J'adore en fait dans les trailers essayer de deviner qui est le meurtrier. Genre vraiment c'est mon gros truc, je cherche ça. Et quand je trouve je suis déçue. Parce que je me dis putain ça veut dire que c'était trop évident pour que je trouve. Et quand je trouve pas, soit il y a le génie de l'auteuriste qui fait que je me dis oh c'est incroyable. Soit je vais me dire oh non franchement c'est trop tiré par les cheveux. Là c'était vraiment tout était bien, c'était un bon ratio. On m'avait dit, enfin on m'avait reproché, il y a quelques mois je parlais avec une abonnée sur Instagram qui me disait les choses qui lui avaient déplu dans le bouquin, j'étais là bon ça m'avait un peu démotivée à l'acheter et à le lire, et là je me suis dit j'ai envie d'un young adult, je suis dans une période où le young adult ça marche super bien pour moi, ça dépend des périodes mais en ce moment genre vraiment je ne cherche que ça, et même quand c'est pas des lectures ouf, je passe quand même un super moment. Du coup j'avais hâte de lire ce bouquin qui est genre vraiment un peu la référence young adult sur le BookTok, et j'ai vraiment, enfin j'en ai eu pour mon argent, vraiment je suis contente. Je sais pas encore si je vais garder ce bouquin parce que je me dis pas je vais le relire dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Mais je suis incapable de le mettre en vente sur Vinted pour le moment. Genre vraiment je le regarde, il me regarde et on est là. On sait pas, mais on attend. Mais pour le moment c'est chouette, je vais lire toute la saga. Là j'ai vu qu'il y avait le tome 4 qui sortait le 7 septembre je crois. Enfin début septembre c'est sûr. Donc je verrai ce que ça donne. Je suis pas sûre que ce soit un 4ème tome, peut-être que c'est un spin-off, j'en sais rien du tout. J'ai regardé aucun renseignement nulle part, juste j'ai kiffé ma petite lecture. Je l'ai cherché sur Vinted, je n'avais jamais trouvé le tome 1, ou alors le payer 16 € alors qu'il coûte 18,99. Voilà. Là du coup je l'ai acheté en neuf à Cultura, non à la Fnac, à la Fnac. Et j'ai acheté le tome 2 et comme je vous le disais, je le montrerai plus tard parce que là il faut que je me dépêche et que je m'en aille, puisque aujourd'hui je passe pas la journée chez moi. Pour la petite anecdote, mes parents sont partis en vacances et là ils rentrent de vacances et je me suis dit sois une gentille fille Pauline. Donc je vais chez eux, j'ai cuisiné toute la nuit donc je suis explosée. En plus ce matin je me suis levée tôt, enfin bref, j'ai acheté des ballons donc il faut que j'aille chez eux pour gonfler des ballons et pour en mettre partout sur le sol. Il faut que je prépare 2-3 petits trucs et voilà, bref. Déjà il faut que je mette tout ça dans des sacs et ensuite que je roule jusqu'à chez mes parents parce qu'ils habitent pas à côté, et ensuite que je leur fasse leur surprise et que je les attende. Donc en fait pendant que je les attendrai je pourrais vous montrer les livres que j'ai achetés et je pourrais faire autre chose parce que du coup là je suis chez moi à me dire je ne sais pas à quelle heure ils débarquent chez eux et ça me stresse, donc autant être sur place. Il faut aussi que j'aille cacher ma voiture pour pas qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un chez eux et voilà. Bref, je vous laisse pour le moment, je vais aller récupérer ma petite tablette, je sais pas si vous la voyez, j'étais en train de regarder un nouveau, qui est pas du tout un nouveau K-drama, je suis en train de regarder The Low Café, que j'aime bien. Bref, j'ai très envie de lire aujourd'hui, donc allons ranger les affaires et partons chez mes parents. D'ailleurs, après celui-ci, j'ai attaqué 2 autres livres. Donc enfin, j'ai repris un livre et j'en ai attaqué un nouveau, mais je vous montrerai encore une fois tout ça chez mes parents. Salut toi. Salut toi. Salut. Salut. Ah, là ça ressemble à un cœur. Yay. Il est 11h50, j'ai pas la moindre idée de quand il rentre, mais voilà. J'ai pas mis trop près de la porte parce que j'ai peur qu'ils éclatent autrement, mais voilà. Est-ce que je fais exprès d'acheter des tasses toutes cute à ma maman, comme ça je peux m'en servir quand je vais chez elle? You have no proof. On est peut-être mieux comme ça en fait, avec un peu plus de luminosité, au moins le temps que je vous parle. J'ai commencé un bouquin, enfin j'ai repris Les Carnets du Crocodile. Je me passe du nom de l'autrice puisqu'elle est taïwanaise et que le chinois et moi, voilà. J'en suis arrivée page 135 sur 300 je crois. Alors autant j'ai adoré les 30-40 premières pages, je trouvais ça hyper poétique, je comprenais la hype autour de l'autrice. Autant là, on la voit beaucoup moins et c'est moins poétique, je continue. C'est pas désagréable mais il n'y a pas vraiment de fond. Donc c'est juste un carnet que tient, enfin plusieurs carnets qu'a tenu l'autrice de son vivant, où elle est étudiante dans une fac à Taïwan et voilà, à Taipei, et voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire. J'attends de voir s'il y a quelque chose qui va naître ou pas. C'est pas inintéressant mais c'est pas non plus ouf, donc j'attends de... Voilà, surtout que l'autrice est queer et au début on commence à parler d'une meuf qu'elle a eue et après on la voit plus, du coup je suis un peu genre... Bon, elle est où l'histoire d'amour? Ensuite je me suis aussi pris L'été devant nous de Jenny Han parce que vous savez que j'aime beaucoup cette saga même si elle est pas ouf. J'avais lu qu'un chapitre, hein, j'en suis page 17 sur 330 je crois. 342. Je vais le continuer je pense aujourd'hui, ça fait bien petite lecture estivale. J'ai un petit thé glacé, il fait chaud, je me dis c'est le bon moment. D'ailleurs je m'excuse pour cette tête mais 35 degrés les gars, c'est hors de question que j'essaye de faire quelque chose de ce visage. Genre non.
Et j'ai acheté 2 livres hier, alors techniquement 3 parce que j'en ai acheté un pour ma maman, mais il est déjà emballé. Je lui ai pris un Melissa d'Acosta parce que ma mère a fondu pour cette autrice, genre vraiment elle l'aime trop. Et je crois qu'elle l'a pas celui-ci, c'est celui en association avec l'UNICEF, je vous mettrai la couverture à l'écran. Je me suis dit que celui-là, ça m'étonnerait qu'elle l'ait acheté. Parce que le problème c'est qu'elle en a acheté en papier et elle en achète aussi sur liseuse, donc je suis pas au courant de tous les bouquins qu'elle a. Donc j'espère qu'elle l'a pas lu celui-là, et même si elle l'a lu, je pense qu'elle sera contente de pouvoir le mettre dans sa bibliothèque. Enfin dans ses bibliothèques. Parce que je crois que maintenant ma mère elle a autant de bibliothèques que moi. Et encore elle a pas gardé ses livres de sa jeunesse, donc c'est genre depuis quelques années seulement. Bref, je me suis donc acheté le tome 2 de Inheritance Games. J'ai l'impression qu'il est plus court. Peut-être que c'est qu'une impression. Non, il fait à peu près le même nombre de pages. Et je me suis aussi acheté parce que je suis grandement influencée par Booktube pour le coup, parce que j'ai surtout vu passer sur YouTube. Le premier tome de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Lambert. Est-ce que ce serait pas une autrice francophone? Mais ça m'a l'air, je ne vois pas qu'il y ait de traduction. Bah oui, c'est chouette. Franchement, vu la hype qu'il y a autour de ce bouquin, je trouve ça trop bien que ce soit une francophone qui l'ait écrit. Je ne sais pas de quoi ça parle. En fait, j'ai lu le résumé hier et je m'en souviens plus. Mais il me semble que du coup, c'est les femmes qui dominent le monde par rapport aux hommes, genre société patriarcale. Je me dis l'Empire des femmes c'est peut-être vrai et il va sûrement y avoir un bouleversement et les hommes vont vouloir prendre le pouvoir ou quelque chose comme ça. Franchement ça a l'air très chouette, donc je vais le lire et je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, donc potentiellement je l'achèterai aussi ce mois-ci. D'ailleurs ne me demandez pas mon budget de livre pour ce mois-ci, c'est indécent, je veux même pas dire le chiffre. Et je me suis aussi ramenée, ouais parce que vraiment j'ai cru que chez mes parents j'allais y rester 8 jours alors que je reste que quelques heures, j'attends juste qu'ils rentrent et après je m'en vais. J'ai pris The Perfect Match de Lily Mars parce que j'avais envie de romance et j'avais pas envie de pure romance. Sauf qu'il s'est fait 515 pages et c'est chez qui ça? Chez EH, ouais c'est ça. J'aime pas leur calligraphie. Genre vraiment j'aime pas du tout. Donc je sais pas si j'arriverai à bien le lire vite et tout. On verra. Voilà, j'ai juste prévu de lire tout ça aujourd'hui. Ce qui est absolument pas réaliste, hein, on est bien d'accord, mais j'ai ramené tout ça. Bref, je vais aller finir mon petit épisode de The Low Coffee, non The Low Café. J'aime bien, franchement c'est un drama que j'aime bien, donc je vais regarder ça et après je vais attaquer l'Empire des femmes. C'est celui qui m'intrigue le plus, donc je vais voir ce que ça donne, et si jamais c'est un peu trop dense, j'irai vraiment sur ma petite romance estivale. Je vous disais c'est le temps idéal pour ça et je veux lire un truc de meuf badass. Ça n'a aucun sens, mais voilà, pire je me garde celui-là sous le coude. Juste j'ai un peu peur parce que le début c'est plus genre elle est adolescente, Belly, tout ça, c'est genre c'est une adulte et je voulais pas lire spécialement ça, j'aurais pas voulu qu'il y ait un bond dans le temps pareil. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne et voilà, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. J'étais censée vous retrouver chez mes parents après que j'ai lu un petit peu et je n'ai pas lu. Mes parents sont arrivés plus tôt que prévu, j'ai passé l'après-midi avec eux, j'ai traîné sur TikTok la dernière heure qui précède. Il est bientôt 18h, je suis en train d'écouter le petit single de Vie parce que je l'aime trop. Bref, j'ai oublié de vous parler d'un livre, c'est pour ça que je revenais vous voir, j'ai oublié de vous parler de ça, genre et sexualité en Corée. Autant la première moitié, à peine la première moitié, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris plein de choses. Franchement c'était chouette le début, il y a aussi, alors ça parle vraiment du genre et de la sexualité, donc c'était cool de voir comment les minorités sont traitées en Corée et comment la langue coréenne n'est pas forcément genrée et le statut social est plus important que le genre. Et on part un peu, enfin vous voyez en France on dit que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est un peu le cas aussi en Corée. En fait genre les hommes ils sont au-dessus de tout, c'est une société complètement patriarcale. Il y a beaucoup d'évolutions en termes de mentalité et c'est hyper intéressant de voir combien ça a rapidement évolué sur plein de choses et il y a d'autres questions qui sont abordées mais qu'on... voilà, creuse pas trop encore parce que ça fait peur ce changement. Il y a aussi le côté, on n'a pas envie que le côté occidental empiète sur notre pays. On veut de l'évolution mais on reste un pays d'Asie avec une certaine culture, une certaine histoire qui est hyper importante. Si vous le savez pas, la Corée a été colonisée par le Japon pendant très longtemps et les Japonais ont fait beaucoup de mal au peuple coréen. Du coup c'est important de savoir tout ça et bref, pour ça c'était cool, mais après, l'autre partie du livre, déjà il y a tout un texte en anglais qui n'est pas du tout traduit. J'ai pas compris le délire de pourquoi ce n'est pas traduit, mais ce n'est pas traduit. Et franchement j'avais la flemme de lire en anglais. Pour le coup c'était plus intéressant. Enfin j'ai commencé et après je m'endormais dessus, donc il faudrait que je le reprenne par contre. Mais suite à cette petite aparté en anglais, après on a des trucs qui ne sont... enfin qui sont plus des choses historiques,
un peu philosophique et pas forcément très... Enfin, on est plus sur le genre et la sexualité en Corée, quoi. Donc j'ai pas compris le choix, du coup, de mettre ça là-dedans. Mais voilà, j'étais un peu mitigée sur est-ce que je le garde ou pas, et pour le moment je sais pas trop ce que j'en fais. Il est bientôt 18h et je me suis dit qu'il était temps de lire, et je voulais faire un petit point d'ailleurs là-dessus, parce que je sais que ça peut être hyper culpabilisant de voir quelqu'un, je vais peut-être enlever mes écouteurs, c'est très mal poli, je sais que ça peut être hyper culpabilisant de voir quelqu'un qui lit beaucoup, enfin genre sous 2 semaines j'ai dû lire 4 livres, alors s'il n'y a pas eu de vlog pendant tout ce temps, c'est surtout parce que je n'ai pas lu tant que ça. Donc si vous voyez pas de vlog ou si vous voyez peu de vidéos sur la chaîne, soit c'est parce que je n'ai pas le temps, soit c'est parce que je ne lis pas. Et quand j'ai pas le temps, je vous préviens en général sur les réseaux. Donc je vous ai pas prévenu, vous savez que c'était plutôt en termes de panne de lecture. En fait, entre regarder plein de K-dramas ou lire, j'ai préféré regarder plein de K-dramas. C'est par période. Pendant un temps, je vais regarder plein de vidéos YouTube, je vais pas lire, je vais pas écrire, je vais rien faire. Voilà, c'est juste mes moods du moment. Je suis pas quelqu'un qui lit toute l'année de manière hyper intense. J'ai lu 8 livres le mois dernier, celui d'avant j'en avais lu je crois 17. Voilà, sachant que dans les 8 livres que j'ai lu le mois dernier, je crois qu'il y en a 2 qui étaient des graphiques. Donc en fait j'ai lu 6 romans / non-fiction. Donc voilà, c'est pas du tout... Mon rythme de lecture est absolument pas lisse et je lis pas plein de bouquins tout le temps, et même si c'était le cas, c'est juste un rythme de lecture. C'est pas une compétition la lecture, on s'en fout. Juste je partage mes avis lecture parce que j'ai personne à qui en parler. Je peux parler de certains trucs avec ma mère, mais il y a d'autres trucs, elle s'en fout. Et ça fait du bien aussi de parler toute seule et après d'avoir les retours des gens. Ça c'est cool aussi. Donc voilà, bref, c'était le petit aparté, et comme il commence à se faire tard, et pas très tard mais vous voyez, je vais attaquer, enfin reprendre plutôt genre sur le chapitre 2 de l'été devant nous de Jenny Han, parce que vraiment là je suis dans un mood d'été, genre vraiment ça y est, on est en été, il fait chaud, je me plains de la chaleur depuis un moment, donc on va écouter une petite musique et on va reprendre la lecture. Je pense que je vais lire une bonne partie de la soirée, je suis pas du tout une lectrice matinale, je n'aime pas lire le matin. Autant la non-fiction ça me dérange moyennement, ça va, mais non, j'aime pas lire le matin, à part dans le train parce que je n'ai que ça à faire. En fait, entre somnoler ou lire, je préfère lire, mais naturellement j'irai pas vers ça. Genre je vais faire mes courses, je vais faire mon ménage, je vais faire à manger le matin et après je pourrais lire, mais je suis plutôt une lectrice du soir et de la nuit, donc voilà. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais je sais pas si ça va le faire avec moi. J'ai peur en fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, qui était pas parfait hein, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième tome je le trouve un peu entre deux, j'arrive pas à lui reprocher des choses précisément, et lui en verra. Mais je vous ai dit, le fait que ça se passe des années plus tard, qu'elle ne soit plus une gamine de 16 ans, voilà, je vais voir. Je vais voir. Et j'espère qu'on va pas être sur un trop gros triangle amoureux, parce que je n'aime pas ça quand c'est un petit peu trop problématique comme ça là. Et on va réécouter Vi. Vraiment, je suis ce genre de personne qui pourrait mettre une photo de mes animaux de compagnie en guise de single. Et Taeyang l'a fait. Donc je suis très fière de lui. Je m'apprêtais à aller me coucher et regarder mon petit K-drama. Parce que bon, on se refait pas hein. Sauf que j'ai oublié de vous faire un petit update sur ma lecture. J'ai bien avancé, donc je peux faire un petit update avant d'aller dormir. J'en suis arrivée à la page 190, donc chapitre 31, enfin, j'ai lu 30 chapitres quoi, de l'été devant nous, et en fait ça se lit tout seul, et c'est la chance, c'est la force plutôt de ce roman, parce qu'il a plein de défauts. En fait l'autrice a pris une décision, on dirait pas que c'est elle qui a écrit ce roman, enfin genre vraiment... Cette décision-là, on dirait que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire, qui ne connaissait pas les personnages, qui a débarqué, qui a dit tiens je mets ça là, tu te démerdes ma grande, parce que vraiment j'ai pas compris. Je pense par contre qu'à la fin de ma lecture, je vous ferai une petite partie genre de 30 secondes avec des spoilers pour vous questionner, pour vous dire à quel point il y a un élément qui me saoule, parce que il y a un élément qui me saoule. Vraiment c'est le premier élément, tout tourne autour de ça par la suite, mais c'est surtout un truc avant ça qui m'énerve, et qui m'énerve vraiment. On voit à peine Conrad, alors il y a des chapitres où il y a son point de vue, mais son point de vue est inutile. Donc pourquoi le mettre? Et c'est déjà le cas pour Jérémia dans le tome 2. Dans le premier tome c'est que du point de vue de Belly. Dans le deuxième tome il y a des... Mais vraiment ça dure 2 pages du point de vue de Jérémia. Ça apporte rien à l'histoire. Pourquoi les mettre? On ne sait pas. Et en plus c'est même pas régulier, genre un chapitre sur 2, hein. C'est peut-être un chapitre sur 10. Et ça apporte rien.
et genre au début de l'histoire dans le chapitre 2, dans le tome 2, il n'y a pas du tout son point de vue, au milieu il y a un peu son point de vue et à la fin il n'y a plus du tout son point de vue, donc c'est quoi l'intérêt? Et là elle fait la même chose avec Conrad, et je crois qu'elle a fait la même chose avec Jérémia pour un des chapitres. Enfin pour Conrad c'est sûr, Jérémia j'ai un doute. Je comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Autant j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, je le redis parce que vraiment je vous incite à lire le tome 1, ça passe très bien, là c'est l'été, allez-y, franchement donnez sa chance au tome 1. Le tome 2, il dépendait en fait de mon avis du tome 3. Mais là, le tome 3, vu comme il est parti, j'en suis à plus de la moitié, je pense que le tome 2 et le tome 3, ils vont finir sur Vinted, parce que c'est pas possible, là, il y a trop de choses où... Je comprends pas. Donc voilà, ça m'énerve un peu, parce que je pensais passer un super moment, être un peu genre tout mignon, tout machin, et je fais que lever les yeux au ciel, et autant les réactions de Belly sont... ça va, genre vraiment, les gens qui ont critiqué Belly, je me dis qu'ils ont pas lu les bouquins, qu'ils ont dû voir que l'adaptation, que je n'ai pas vu. Donc peut-être qu'ils ont des raisons de lever les yeux au ciel et de la blâmer pour plein de choses. Moi c'est surtout Jérémia, à des moments je suis là mais... Et puis la situation à chaque fois c'est grotesque et je suis là oh ah, ah c'est pas possible. Donc voilà, je m'attends pas à une lecture incroyable. Genre je pense pas trop aimer ce tome 3 pardon. Mais demain faut que je me trouve un livre qui me hype de ouf. Donc peut-être que je repartirai sur Inheritance Games, le tome 2. Ça pourrait être pas mal. Il y a Holden qui jouait avec son toutou, donc potentiellement vous allez entendre du bruit. Mais je me dis que peut-être que lire le deuxième tome de Inheritance Games, ça me permettra peut-être de binge-reader un roman. Mais est-ce que j'ai pas lu le tome 1 il y a si peu de temps? Enfin je l'ai lu mercredi. Lire ça le dimanche, est-ce que c'est pas contre-productif? Je sais pas. On verra. Sur ce, je vous laisse, je vais regarder mon K-drama et je vous dis à demain pour un nouvel update. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, mais je reprends doucement l'écriture. Alors, j'écris pas littéralement, j'écris plein d'idées, je suis en train de reprendre des projets et je pense que je vais faire un compte TikTok associé à l'écriture et seulement l'écriture. Donc quand ce sera fait, si je l'alimente bien et tout, je vous donnerai le lien ici, comme ça vous pourrez me suivre là-bas, pour exclusivement l'écriture. Parce que je me vois pas le faire ici en format YouTube, ça me convient pas. Donc voilà, je vous laisse, bisous! J'adore tourner des book hauls. Franchement, j'adore montrer des livres que j'ai pas encore lus. Bon, là dans les livres que j'ai, j'en avais lu plus de la moitié, donc c'est un peu faux. Mais j'adore montrer des livres que j'ai achetés, pourquoi je les ai achetés, qu'est-ce qui fait qu'un lecteur rencontre son livre et tout. J'aime trop ça. J'adore en regarder, j'adore en faire. Je crois que je préfère en faire plutôt qu'en regarder, mais bref. Sauf que quand tu as tout ça arrangé, c'est pas cool. Genre vraiment c'est pas cool, surtout que je les avais pas du tout rangés, donc là je vais devoir le faire et ça va me prendre au moins un quart d'heure. Et j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Et il est déjà 15h10, youhou. Donc il va falloir que je m'attaque à une autre lecture. Et là j'ai vu tous nos jours, non tous nos, c'est pas tous nos jours parfaits, tous nos étés. Tous nos étés. J'en ai parlé, du coup j'ai envie de lire ça. Donc peut-être qu'après je vais aller vers tous nos étés. J'en sais rien. En fait, je sais pas ce qui me donne profondément envie de lire là. Donc je pense qu'on va faire une petite pause TikTok, petite pause K-drama, et après, on reprend la lecture. Du coup, je suis en train de me poser une question. J'avais déjà eu cette réflexion il y a quelques jours, mais je pense que je vais mettre en application. C'est-à-dire que là, j'ai ma pochothèque, qui est ma petite bibliothèque, c'est une demi-billy quoi. Et je me dis que j'intervertirais, oui c'est français, bien ma pochothèque avec mes livres graphiques, parce que mes livres graphiques sont trop beaux, mais comme il y a mon fauteuil de lecture juste devant, je ne vois jamais cette bibliothèque que j'adore. Du coup je pense que je vais intervertir les deux, mettre mes poches derrière moi, c'est un peu moins joli en termes de fond de vidéo, mais on s'en bat les reins, parce que moi tous les jours j'ai envie de voir des jolies bibliothèques et des poches. Enfin voilà quoi, c'est des poches quoi, c'est pas ouf de voir ça tous les jours. Genre vraiment c'est face à mon lit quoi, donc mon lit pas fait comme d'hab hein. Voilà, je me dis ça là-bas et ça ici, comme ça je verrai tous les jours mon étagère One Class. Je l'aime beaucoup trop en fait, si vous aviez pas compris. Je pense qu'on va faire ça en écoutant du Taylor Swift. Là, est-ce que j'ai oublié de clôturer le vlog et je le fais maintenant? You have no proof. Bon, on est jeudi, il est 7h45, je suis réveillée depuis beaucoup trop longtemps. Je vais vous faire un petit update de ma lecture, de celle que j'ai attaquée.
et conclure le vlog à peu près dignement, pour pas qu'il fasse 8 heures non plus. Donc je vous pose et on discute bouquin. Déjà sachez que je suis très fière, ok la pochette c'est pas ouf derrière, mais avec ma grossette on la voit pas trop, mais là-bas on voit mes graphiques, et franchement de me réveiller chaque matin avec la tête de Park Seo-joon dans Itaewon Class en face de moi, franchement c'est pas trop mal. J'ai fini L'été devant nous de Jennie Han, je l'ai terminé quand? Dimanche? Oui dimanche. J'aimerais bien vous faire une partie avec et sans spoiler, mais ouais, si on va faire une petite partie avec spoiler maintenant, je mets le timecode à l'écran et après on fera une partie sans spoiler. En fait dans le tome 2, il y avait un petit genre quelques années plus tard et on voyait que Belly se mariait. Donc j'étais là mais comment ça elle se marie? Genre on est combien de temps plus tard? Et on commence du coup ce tome 3 avec un flashback, enfin bref, on est un peu plus tôt, avant cette idée de mariage etc. Et je comprenais pas, j'étais là wow, ok. Et assez rapidement Jérémia, avec qui Belly était plus ou moins en couple, va la tromper. J'ai pas compris le délire en fait, ça ne correspond pas à la personnalité de Jérémia, c'est son meilleur pote depuis l'enfance, il aurait jamais rien fait pour la blesser, et genre ils auraient fait une pause pendant laquelle il l'aurait trompée. Alors qu'en plus de ça, Belly est vierge dans le truc, je suis attends, ça fait 2 ans qu'elle est avec le même mec, et elle est encore vierge, je trouvais pas ça forcément très réaliste, mais j'étais là, à la limite, on s'en fout de la virginité des gens, mais ok, genre il la trompe pendant genre leur semaine de rupture, la raison pour laquelle ils rompent, grotesque, et j'étais là mais vraiment, et pendant tout le bouquin j'étais là mais Jérémia qui la trompe c'est pas normal, ça fait pas partie de son personnage. Le fait que Belly pardonne plus ou moins facilement, j'étais là mais... Et derrière il y a un mariage, j'étais là non mais sérieusement. Mais voilà, du coup ça m'a pas plu. Dans le tome 2, il y avait une sorte de triangle amoureux, enfin même déjà dans le tome 1, tu sens qu'on pourrait aller vers ça. Et oui, on est plus ou moins sur un triangle amoureux qui est pas très prononcé, franchement. Oui, toute l'histoire tourne autour de ça parce que ça reste une romance, mais on n'est pas genre est-ce que je choisis machin? Oh non, machin est mieux pour moi. Genre, on n'est pas en mode Twilight, vous voyez. Même si j'ai adoré Twilight, encore une fois, saga chouchou. Plus dans un triangle amoureux, et dans le tome 2, c'était un peu confus, donc je me suis dit bon, le tome 3, ça va confirmer le fait que le tome 2, je l'ai trouvé très moyen, soit au contraire, je vais me dire ah ok, le tome 2 est justifié par ce tome 3, parce qu'on connaît le syndrome du tome 2 qui est un peu en dessous des autres tomes. Là pour le coup, genre dans mon classement c'est vraiment le top 1, le tome 1, le top 2, le tome 2, et le top 3, ce tome 3, parce qu'il y avait plein de choses où c'était assez confus, pardon. Précédemment je vous disais que le point de vue de Conrad apportait pas grand chose, il apporte un petit peu plus que le point de vue de Jérémia. Vraiment Jérémia, déjà personnage que j'ai trouvé un peu inutile, et son point de vue dans l'histoire encore plus inutile, donc vraiment, en plus il se passe quelque chose dans ce tome-ci où Jérémia est complètement descendu dans mon estime, et ça vous pouvez le comprendre grâce à mon avis avec spoiler, mais ouais franchement il y a un choix qui a été fait de la part de l'autrice que j'ai pas compris concernant Jérémia, et même Conrad est toujours vu un peu comme le connard, mais attends, on sent qu'il a un petit truc en dessous, et elle aurait pu pousser un peu plus et montrer le côté bad boy et pourquoi est-ce qu'il est comme ça, et en fait non, même pas, juste c'est un peu justifié par oui mais Conrad il est comme ça. Ok, mais bref. Pas ouf, franchement pas ouf, mais encore une fois ça se lit tout seul, vraiment je l'ai bouffé le bouquin, donc voilà. Ensuite j'hésitais encore une fois à lire Inheritance Games, le tome 2, ou alors l'Empire des Femmes, et j'ai pris l'Empire des Femmes au travail, alors j'ai pu juste le commencer. D'ailleurs vous voyez que c'est un bout de... c'est de pire en pire mes marque-pages, hein, on est bien d'accord. J'ai juste commencé, et en fait je m'attendais pas à ce que ce soit un univers de fantasy un peu hardcore quoi. Alors c'est complètement lisible, je veux dire la plume est très accessible et ça fait plaisir, mais je m'attendais pas à un univers aussi riche quand même. J'en suis arrivée à 26 pages, ça aussi, petit défaut, mais ça vient de la maison d'édition, genre le chapitre finit ici et là vous avez le nouveau chapitre. Après il y a 2 chapitres qui sont passés en 17 pages du coup, donc c'est un peu agréable à lire, mais voilà. Ça commence bien, j'ai hâte de lire la suite. J'aime bien cette société où vraiment le fait d'avoir ses règles c'est bien, c'est genre vraiment oh tu deviens une femme, tu as tes règles, et genre il y a toute une cérémonie, tout un process par rapport à ça, vous vous inscrivez pour devenir mère, alors je sais pas trop comment est-ce que les gens se reproduisent du coup, mais genre c'est un honneur d'être mère etc, sauf que notre héroïne elle a pas l'air d'être très motivée pour enfanter, donc ça va être aussi intéressant. Elle a un frère jumeau, du coup les hommes c'était pas dans une société où ils sont mis en avant, c'est complètement l'inverse. Et genre son jumeau n'a pas été tué, n'a pas été mis à l'adoption ou que sais-je. Genre il a une vraie place, un vrai rôle et tout, j'étais là mais bien en fait. Et ouais j'aime bien, alors j'ai lu 2 chapitres hein, mais j'aime bien ce que j'ai lu.
J'avais un peu peur avec... en fait, vous commencez par un plan. Et je sais qu'il y en a plein qui aiment bien avoir des plans, mais déjà je les regarde en mode oh là là mon dieu. Moi c'est un truc qui me fait peur quand il y a des plans. Il est où? Moi ça me fait peur quand il y a des plans parce que je me dis oh là là, je vais devoir me référer à ça. Et en fait quand je lis un bouquin, j'imagine moi-même mon propre univers qui correspond pas forcément à ce qu'a écrit l'autrice. Genre vraiment, si j'ai décidé que l'univers ça se passait dans un truc qui ressemblait à la France, ça se passera à la France même si les décors c'est ceux de la Chine. Bon peut-être pas pour les romans asiatiques mais genre les États-Unis. Et voilà, pour le moment j'aime bien, donc oh, les chapitres sont vraiment courts. Oh, je dirais jamais assez, mais les chapitres courts, la vie. En tant qu'autrice, j'aime pas. En tant que lectrice, j'adore. Bref, je vais continuer de lire ça, je pense, aujourd'hui. Mais ce n'est plus votre histoire, puisque là, le weekly vlog, autrement, ce serait un monthly vlog, et c'est pas le cas. Donc je vous laisse, j'espère que cette vidéo, que ce très long vlog vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!